Bonjour, Johnny qui chante, une admirante enchantée de l'île de la Réunion, sur les plateaux de Grand Coude à Saint-Joseph. Vous êtes le premier producteur français de thé. Pouvez-vous nous expliquer d'où est venu ce concept? Alors aujourd'hui, nous sommes le seul théiculteur français. Alors ce concept existait à l'époque à la Réunion. Le thé de la Réunion a été planté en 1955 et on a cultivé le thé jusqu'aux années 1972. En 1972, le cours mondial avait chuté, on a arrêté la culture. C'est resté à l'état sauvage jusqu'aux années 2005. Et en 2005, on a décidé de remettre en valeur l'histoire du thé de Grand Coude, sauver notre patrimoine agricole de Grand Coude à travers le thé et le géranium. Alors, est-ce que vous pouvez situer, pour les personnes qui ne connaissent pas, où se situe Grand Coude? Alors, Grand Coude se situe dans le sud sauvage de la Réunion. La Réunion, ça se trouve ici. Voilà, le sud c'est ici, et nous nous sommes situés exactement à Grand Coude, perché à 1100 mètres d'altitude, un plateau qui est le village le plus proche habité du piton de la Fouennaise. En gros, Grand Coude, si vous regardez bien sur ce petit poster-là, vous voyez le plateau de Grand Coude. Nous nous sommes situés exactement ici. Voilà. Quelle est la particularité de Grand Coude qui fait que c'est l'exception pour produire du thé? La tête d'exception pour produire du thé, c'est les conditions climatiques, humides et chauds, en général très ensoleillés le matin, et l'après-midi, ça se couvre automatiquement. Alors, quelles sont les variétés de thé que vous cultivez? Alors aujourd'hui, nous, on cultive une seule variété de thé, le Camellia sinensis assamica, et à partir de cette variété-là, on produit du thé blanc normal et du thé vert. Et ensuite, on fait aussi la cueillette impériale. Combien de personnes qui travaillent? Alors aujourd'hui, l'exploitation, on est 10 personnes à travailler sur l'exploitation. On a environ 3 hectares de récolte de thé et 2 hectares de géranium. Et bien sûr, ce qu'on propose aussi, c'est la visite d'exploitation. On propose aux visiteurs de venir découvrir le thé de l'arbre à la tasse. Alors, aujourd'hui, nous sommes au Salon de l'agriculture. C'est votre première participation ici? Tout à fait, c'est la première participation qu'on a à notre propre stand aujourd'hui au Salon de l'agriculture. En 2008, quand on avait commencé, on avait fait la promotion de Saint-Joseph avec l'Office de tourisme de Manapani-les-Bas, de Saint-Joseph. Et aujourd'hui, le premier salon, aujourd'hui pour nous, c'est très important. C'est de prendre des contacts, montrer qu'on peut faire du thé à la Réunion, du thé français bien sûr, et surtout avec plaisir de faire déguster les visiteurs le thé de la Réunion. Alors, est-ce que sur le salon, il y a des best-sellers de votre thé? Est-ce que vous avez déjà des best-sellers, des choix de thé que les clients affectionnent? C'est vrai qu'on a remarqué, ça reste typique de la Réunion. Les gens ils apprécient très bien sûr, le thé à la vanille, et surtout, ils aiment bien le thé au géranium. Alors, quelles sont les différentes spécificités des thés? Alors, le thé, tout ce qui est bien fait en antioxydants, ce qui est très bien connu dans le thé blanc, il y a un peu plus que les autres thés. L'avantage avec un thé blanc, on pourra le boire le soir, il est très faible en théine. Si les gens veulent un thé pour commencer un peu plus le matin, on va plus s'orienter par un thé vert. Comment vous commercialisez vos thés? Est-ce que c'est à la Réunion ou autre part? Pour le moment, la commercialisation se passe à la Réunion. Comme on est certifié en agriculture biologie, nos thés se retrouvent dans les boutiques bio de l'île, des épiceries fines. Et aujourd'hui, sur le salon de l'agriculture, on est là pour essayer d'avoir des nouveaux marchés sur la métropole. En dehors de la métropole de la Réunion, est-ce que vous envisagez une commercialisation internationale par très souvent avec les sites marchands? Pourquoi pas un tout petit peu sur Internet, pas d'autres sites, mais nous aujourd'hui, on veut rester sur un produit français et on veut rester surtout sur la France, sachant que si vous regardez bien, on a un Réunionnais qui s'est installé à Berlin. Ils vendent notre thé là-bas, mais c'est vraiment un Réunionnais, une épicerie fine qui est amoureux de la Réunion, dont ils vendent notre thé et surtout ils vendent la destination Réunion. Alors, quels sont les prochains projets? Est-ce que vous avez déjà d'autres projets de variété de thé à proposer au public ou une amélioration de la production? C'est vrai qu'on faisait uniquement sur commande le thé impérial. Là, je pense qu'on va commencer à produire un peu plus de thé impérial. Et là, l'objectif bientôt, ce sera de sortir un thé aromatisé avec 3 parfums différents. Voilà. Là, on a déjà les spécialités. Réunion, on va dire géranium, vanille, cannelle, gingembre. Et on a des nouveaux parfums qui restent vraiment typiques de la Réunion qu'on va sortir bientôt. C'est vraiment une opportunité d'être ici au salon. Tout à fait, une belle opportunité. On remercie le conseil général. Si ce ne serait pas été eux, on n'aurait pas pu faire ce salon-là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a pris des contacts là, des très très beaux contacts et une très belle expérience pour nous de vivre sur ce salon-là.
Merci. serait la réunion